Je sais pas vous, mais pour moi le Royal Rumble, c'est de loin le meilleur show de la WWE. Entre les surprises, entre les retours, et même entre les débuts, c'est vraiment la nuit où tout peut se passer. Et puis on l'a vu, les dernières années ont vraiment été qualitatifs quand il s'agissait de Rumble. Donc, sachant qu'on s'approche à grands pas du Royal Rumble 2026, qui je le rappelle se tiendra à Riyad en Arabie Saoudite, je voulais écrire mon scénario pour le Royal Rumble masculin et féminin. Et aujourd'hui, on perd pas de temps et on commence avec le Royal Rumble féminin. Et surtout, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui, pour vous, va remporter le Royal Rumble 2026. Et on commence directement avec Raquel Rodriguez qui rentre en numéro 1. Et là, vous vous dites qui va être le numéro 2, Roxanne Perez, Liv Morgan? J'ai tranché, ce sera Liv Morgan. Et oui, les deux anciennes meilleures amies qui vont se faire face pour débuter sur le Rumble 2026. Car pour moi, cette association ne va pas durer. Avec l'ajout de Roxanne Perez, pour moi, il y a forcément l'une des trois filles qui va se faire jarter du Judgment Day. Et sachant que l'association Liv Morgan-Roxanne Perez crève l'écran, je ne serais pas étonné que la WWE fasse le choix d'éliminer Raquel Rodriguez du Judgment Day. Et donc, on a une Raquel Rodriguez face qui commence sur le ring, avec une Liv Morgan qui, elle, est totalement heal. Bon, et on s'attaque directement à la troisième place, qui est souvent réservée aux catcheurs un peu moins importants. Et c'est le cas aujourd'hui avec Michin. Alors Michin qui est une très bonne catcheuse, mais elle n'est pas vraiment mise en avant par la WWE, et sachant que la troisième place est vraiment réservée aux catcheuses et catcheurs de seconde zone, eh bien ça n'étonnerait pas que Michin débute en numéro 3. Mais ensuite on enchaîne directement avec du très lourd, avec Bayley. Et oui, la vainqueur du Royal Rumble 2023 qui a battu d'ailleurs Io Sky lors de WrestleMania de la même année, s'avance au ring pour réaliser ce même exploit. Et elle est très vite rejointe par la cinquième participante, une arrivée dans le roster principal, Sol Ruka. D'ailleurs, ça nous rappellerait un match qu'il y a eu à Saturday Night Main Event entre Sol Ruka et Bayley. D'ailleurs, un match que Sol Ruka avait étonnamment remporté. Avec ça, on a déjà 5 participantes dans le ring. Et avant que la sixième rentre, il y a une élimination. En effet, Raquel Rodriguez choque Michin et l'élimine pour commencer une longue série d'éliminations. Mais pas tant pleurer pour Michin. On enchaîne directement avec l'entrée de la numéro 6, une ancienne rivale justement de Bayley, Io Sky. Io Sky rentre sur le ring et il y a directement un face-à-face Io Sky-Bayley. Le public est à fond, comme lors du Royal Rumble précédent quand il y avait eu un face-à-face entre les deux catcheuses. Et ça y est, la bagarre éclate, mais Io Sky prend bien sûr l'avantage puisqu'elle vient de rentrer dans le Rumble. It's Chelsea Green. Et ensuite, il est temps d'accueillir la numéro 7, qui est l'une des catcheuses préférées de beaucoup de fans de catch. Ce n'est pas mon cas, mais bon, c'est comme ça, c'est Chelsea Green. Chut. Ouais, après je dis que je suis pas fan. Bon, même si je ne suis pas fan, il faut bien avouer que c'est la catcheuse la plus divertissante en ce moment à la WWE, donc elle mérite bien sa place de numéro 7. Mais avant d'accueillir la numéro 8, qui est ma catcheuse préférée, Nikki Bella, hop, une élimination. Et oui, vous allez me dire, c'était sûr, Io Sky élimine bien évidemment Bayley. Et donc bon, je l'ai dit en toussant, bien évidemment, la numéro 8 c'est Nikki Bella, la GOAT de ce monde. Bon, plus sérieusement, Nikki Bella qui reste malgré tout, même si on l'aime pas, une figure majeure de la division Diva, s'avance au ring pour essayer de décrocher sa place pour WrestleMania. Bon, spoiler alert, dans mon scénario, elle y parviendra pas, et j'espère d'ailleurs qu'en réalité, elle gagnera pas le Rumble. Mais par contre, une favorite potentielle rentre en numéro 9, il s'agit de ma catcheuse préférée, et cette fois-ci c'est bien vrai, c'est Becky Lynch. Et oui, le match avec Maxxine Dupri n'a pas encore eu lieu, puisque je tourne la vidéo la semaine d'avant, mais pour moi, voilà, je considère que Maxxine Dupri a gagné, ou en tout cas que Maxxine Dupri est toujours championne intercontinentale, car au moment où je tourne cette vidéo, Maxxine Dupri est toujours championne intercontinentale, donc on va garder cette situation initiale pour le Rumble. Et donc Becky Lynch s'avance au ring, elle fait le ménage, et pendant ce temps-là, on a une élimination. En effet, et là encore c'était sûr, puisque c'est les deux rivales du moment, Raquel Rodriguez se fait éliminer par Liv Morgan. Liv Morgan qui, vous allez le voir, va aller très loin dans ce Rumble. Bon, et vous le voyez, on a quand même pas mal de star power. Avec Io Sky, Becky Lynch, on a quand même de quoi faire.
Donc c'est pour ça que la numéro 10 est là pour calmer tout ça, j'ai nommé Alba Fire. Alors, une catcheuse qui, là encore, comme Michin, est très talentueuse, on l'a vu du côté de NXT, mais qui, depuis son arrivée dans le roster principal, n'a tout simplement rien fait. Elle est dans le clan de Chelsea Green et c'est tout. Et aussi, elle catch en costard. Ouais, ça c'est pas banal. Mais elle va très vite se faire éliminer, puisqu'en quelques secondes, Sol Ruka l'élimine. Et oui, la catcheuse d'NXT vient d'éliminer une catcheuse du roster principal. Décidément, Sol Ruka, elle est vraiment prête. Et directement après cette élimination, qui s'avance au ring? Et bien là, c'est la sœur de celle que j'adore, Nikki Bella. C'est Brie Bella. Brie Bella qui fait son retour, puisqu'on ne l'a pas vue depuis 2022. Celle-ci donc s'avance au ring et aide sa sœur qui était malmenée par Io Sky. Et pendant ce temps-là, Becky et Sol Ruka sont à la lutte. Et malheureusement, oui, je sais que beaucoup de personnes aiment Sol Ruka. Et Sol Ruka va se faire éliminer par Big Time Bakes, Becky Lynch. Becky Lynch qui d'ailleurs se prend une bronca de la part du public qui était à fond derrière Sol Ruka. Et oui, dans mon scénario, j'inclus même le public. Et mine de rien, on s'approche très vite du milieu de ce Rumble avec l'entrée respective de Kairi Sane en numéro 12 et de Lyra Valkyria en numéro 13. Et avant d'accueillir ma deuxième catcheuse préférée, il y a forcément une élimination, il faut que le ring se vide, avec Io Sky, et oui, Io Sky, qui se fait éliminer par Brie Bella. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai écrit ça. Mais bon, parlons des choses positives, l'entrée de la numéro 14, ma deuxième catcheuse préférée, ça se joue entre les deux, c'est AJ Lee. La goutte de la génération Diva fait son entrée, et on sait très bien toute l'animosité qu'il y a entre Becky Lynch et AJ Lee depuis plusieurs mois, les deux partent à la lutte directement. Mais pas le temps de respirer avec l'entrée de Asuka, puis celle de Bifab. Ouais, si, justement, là on peut respirer. On peut même faire une pause pipi, là. Ah, il faut bien des catcheuses un peu moins talentueuses. On a eu quand même Asuka, Becky Lynch, AJ Lee, Io Sky, etc., etc. Donc faut bien redescendre le niveau. Alors, je n'ai rien contre Bifab, mais c'est vraiment pas la catcheuse la plus talentueuse de ces dernières années. Et pour moi, c'est même pas du tout une catcheuse vraiment talentueuse. Et d'ailleurs, elle va pas rester très longtemps dans ce Rumble, car elle va se faire éliminer par la numéro 17. Un retour, un très gros retour d'ailleurs. I'm on my own, against the wall. Je parle bien sûr de la IST, Bianca Belair. Et oui, Bianca Belair qui a manqué à ce roster depuis plusieurs mois, fait enfin son retour après cette fracture au doigt et s'avance au ring pour remporter son deuxième Royal Rumble. Elle élimine donc Bifab comme je l'ai dit précédemment, mais pas que. Elle élimine Brie Bella et Nikki Bella. Yes! Donc on a déjà eu deux retours mineurs dans ce Rumble, Brie Bella et Bianca Belair. Mais ce n'est pas les deux seuls retours. Il y a la numéro 18, alors là vous allez me dire ce n'est pas vraiment un retour, vous allez voir. C'est Natalya. Mais pas la Natalya qu'on connaît, qui lors de ses dernières apparitions se contentait juste de se faire démonter par notamment Rhea Ripley. Non, là je parle de la Natalya qui a entraîné Maxine Dupri. Et oui, la Natalya un peu plus féroce qu'on a déjà vu lors de la TNA et qui est vraiment beaucoup plus badass. Et avant l'entrée de la numéro 19, il y a une élimination et cette fois pas des moindres, puisque c'est Becky Lynch qui se fait éliminer par AJ Lee. Et oui, on sait très bien qu'on va se diriger vers un AJ Lee Becky Lynch à WrestleMania, donc forcément aucune des deux ne va remporter ce Royal Rumble, car les deux auront un programme à mon avis très chargé dans la route to WrestleMania. Et avec ça, les entrées s'enchaînent puisqu'on est maintenant dans la deuxième partie, voire même troisième partie de ce Rumble, avec notamment Julia en numéro 19, pas des membres en numéro 20 puisque c'est la championne NXT, la championne actuelle au moment où se tourne cette vidéo NXT, Jessie Jane, et la championne intercontinentale, décidément on enchaîne les championnes, avec Maxine Dupri. Et là, les éliminations vont s'enchaîner. Entre Asuka qui élimine AJ Lee, Chelsea Green qui se fait éliminer par Julia, bien évidemment deux rivales, en tout cas sur ces derniers mois, et Asuka qui se fait à son tour éliminer par Lyra Valkyria, Natalya trahit entre guillemets Maxine Dupri puisqu'elle l'élimine, et oui, je vous ai dit, c'est plus du tout la même Natalya. Ensuite, pour continuer ce Rumble, puisqu'on est quand même vers la fin, on continue avec Alexa Bliss. Même si elle a très peu de chances de remporter ce Rumble, elle s'avance avec des énormes convictions. It's not over until I win. Et elle est suivie de très près par Jordynne Grace. Et oui, Jordynne Grace, qui a été la première superstar non WWE à apparaître lors d'un Royal Rumble, fait son entrée, et cette fois en étant une superstar d'NXT.
Et donc, après la mini-surprise, on va dire, Jordynne Grace qui serait call-up dans le roster principal, il y a la numéro 27, qui est l'unique GOAT de ce monde, Kiana James. Oui, oui, ce n'est pas une blague, elle va gagner le Royal Rumble, je vous le dis. Non, quittez pas la vidéo, hein, c'était pour rire, c'était pour rire. Bon, du coup, Kiana James arrive dans le ring, bon, elle fait même pas le ménage, en fait, juste elle arrive dans le ring, c'est déjà pas mal. Désolé pour Kiana James, mais je suis pas fan. Mais dans tous les cas, elle se fait très très vite éliminer par la numéro 25. Nia Jax. Et d'ailleurs, elle ne s'arrête pas là, Nia Jax, puisqu'elle élimine aussi Julia, l'actuelle championne United States, et aussi Natalia. On le sait très bien, ces dernières années, Nia Jax a l'habitude d'éliminer beaucoup de monde lorsqu'elle rentre dans le ring, et elle a même, il me semble, le record d'élimination dans un Royal Rumble. Bon, il n'y a pas que Nia Jax qui élimine, puisque la prochaine entrante, la numéro 27, va aussi éliminer quelqu'un. Il s'agit bien évidemment de la prodige Roxanne Perez. Alors je sais pas vous, mais perso j'adore Roxanne. Vraiment pour moi elle a tout pour réussir. L'année passée d'ailleurs elle a fait une énorme performance en rentrant en 3ème position et en restant jusqu'à la fin. Elle s'est fait éliminer par Charlotte Flair pour permettre à Charlotte Flair de gagner. Mais bon, cette année si elle veut remporter le Royal Rumble, elle aura beaucoup moins d'efforts puisqu'elle rentre en 27ème. Et non en 3, c'est sûr que ça fait une certaine différence. Et donc je vous ai dit qu'elle éliminait quelqu'un, et bien c'est son ancienne rivale du côté de NXT, c'est Jordynne Grace. Poursuivons avec la numéro 28, qui est là encore un retour, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'est Tiffany Stratton. Et oui, Tiffany Stratton qu'on n'avait plus vu depuis Saturday Night Main Event, donc de novembre, qui je le rappelle avait perdu face à Jade Cargill en moins de 4 minutes. Et bien là, celle-ci revient pour espérer remporter le Royal Rumble et donc récupérer son titre qui lui appartient. Enfin, du coup plus maintenant. Enfin, vous m'avez compris. Et avant de passer à l'avant-dernière participante de ce Royal Rumble, il y a là encore une élimination, forcément, on arrive dans la fin du Rumble, et c'est Nia Jax qui se fait éliminer par Bianca Belair. Bianca Belair qui est déjà à 4 éliminations mine de rien dans ce Rumble. Qui est mine de rien une révélation de cette année, c'est Lash Legend. Et oui, Lash Legend qui est arrivé en fin d'année pour se mêler au programme du War Games a clairement fait sa place aux côtés de Nia Jax et est tout simplement considéré maintenant comme une figure importante, une figure vraiment imposante tout comme Nia Jax dans le roster. Mais bon, on reviendra sur Lash après, puisqu'il est temps d'accueillir à la numéro 30. Et alors qui d'autre pour clôturer ce Royal Rumble qui est vraiment très très bien, c'est normal, c'est mon scénario, qu'une ancienne catcheuse de l'ère Diva, une ancienne GOAT de l'ère Diva, qui est d'ailleurs passée par l'AEW, et oui, Paige qui est agent libre depuis plusieurs mois. Il y avait d'ailleurs eu des rumeurs il y a plusieurs mois sur un possible retour de Paige à la WWE, et bien pourquoi pas le Royal Rumble pour confirmer cela. C'est sûr que le Royal Rumble c'est vraiment la terre des surprises, alors, on l'a vu ces dernières années, c'est même ces 10, 15, 20 dernières années, le Royal Rumble c'est toujours là pour créer des surprises. Et même si on a des retours comme par exemple celui de Brie Bella ou de Tiffany Stratton qui sont sympas, eh bien ça n'égale absolument pas tout simplement le retour de Paige quoi. Enfin c'est comme le retour d'AJ Lee, c'est des retours qu'on attend limite pas et qui pourtant arrivent. En tout cas là pour l'instant dans mon scénario. Donc voilà, pourquoi pas Paige qui entre en 30ème position, ça pourrait créer une pop de zinzin, ça pourrait franchement faire lever la foule et me faire lever également de mon siège. Et donc d'ailleurs elle élimine très très vite la championne NXT, la championne actuelle de NXT, Jessie Jane. Elle marque le coup Paige. Et juste après, puisqu'on est vraiment dans la fin de ce Rumble, il y a un enchaînement d'éliminations avec Lash Legend par Roxanne Perez. Perez qui se fait également éliminer par Paige. Il reste maintenant Lyra Valkyria, Liv Morgan, Paige, Bianca Belair, Roxanne Perez, et c'est tout. Mais bon, du coup, qui d'entre elles va gagner le Royal Rumble 2026 ? Eh bien en tout cas, ça ne sera pas Lyra Valkyria, puisqu'elle se fait éliminer par la deuxième participante de ce Rumble, qui fait une performance quand même grandiose, et donc vous l'aurez compris, elle se fait éliminer par Liv Morgan. Et oui, c'est sûr que sur les 5 dernières participantes, il reste mine de rien Roxanne Perez et Liv Morgan qui sont en alliance, donc forcément c'est beaucoup plus facile pour elle. Mais cette alliance ne va pas durer longtemps malheureusement, puisque Roxanne Perez se fait éliminer, alors non pas par Liv Morgan quand même, elle a déjà éliminé Raquel Rodriguez, Liv Morgan, elle n'a pas éliminé tous les anciens membres du Judgment Day, et donc non, elle se fait pas éliminer par Liv Morgan, elle se fait éliminer par la 30ème Paige. Sachant que Paige vient d'éliminer Roxanne Perez, il ne reste plus que 3 participantes. Donc avec ces 3 participantes, qui va le gagner ? Eh bien, déjà, ça ne sera pas Paige, éliminée par la deuxième participante de ce Rumble, Liv Morgan.
Et là, il reste plus que 2 catcheuses. Ça y est, on y est, c'est la fin du Rumble. Qui de Liv Morgan ou de Bianca Belair va remporter l'édition 2026 du Royal Rumble? Est-ce qu'on aura un Liv Morgan Stephanie McMahon ou est-ce qu'on aura un Jade Cargill Bianca Belair? Eh bien, je suis parti sur le Jade Cargill Bianca Belair. Et mine de rien, ce serait sa 2e victoire à un Royal Rumble. Donc vous l'aurez compris, à WrestleMania 42, peut-être pas le main event, mais en tout cas l'opener d'une des 2 nuits, Jade Cargill Bianca Belair WWE Women's Championship. Bon alors en tout cas j'espère que mon scénario vous a plu, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est très bien aussi, comme ça vous le dites en commentaire, et puis comme ça on peut échanger nos avis, c'est toujours enrichissant. En tout cas dans tous les cas ça ne reste qu'un scénario, d'ailleurs voilà je m'en suis rendu compte un peu tard, mais j'ai oublié une des 4 choses les plus importantes de la WWE actuellement, je pense que quelqu'un va forcément me le dire en commentaire, j'ai oublié de citer malheureusement Rhea Ripley, et oui je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas du tout pensé à Rhea Ripley, j'ai pensé à Nikki Bella et pas Rhea Ripley. Honte à moi, vraiment. Mais bon, c'est comme ça ne reste qu'un scénario, même si j'oublierai à replay, mine de rien, j'ai quand même écrit, je trouve, un truc cohérent, en tout cas dites-le moi en commentaire, mais je suis assez content de mon scénario. En tout cas, là, n'hésitez pas, je vous le répète, à vous abonner, à mettre votre vainqueur du Royal Rumble féminin en commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine, donc pour le même scénario, cette fois-ci qui concernera le Royal Rumble masculin. C'était Gatchol, ciao ciao.